Ensuite, second principe, c'est le fait de prendre le réflexe de toujours avoir un stylo à la main. Là, je paraphrase littéralement ce que dit l'auteur dans ce livre, mais c'est vrai que avant de vraiment lire ce bouquin, j'avais pas forcément le réflexe de toujours prendre des notes. Alors quand je dis toujours prendre des notes, c'est que en fait j'avais pas forcément le réflexe de vraiment noter les idées quand elles me venaient. Et du coup, je prévoyais des sessions spécifiques pour ça, mais quelque part je profitais pas, par exemple, de lire un bouquin ou d'avoir une idée quand je suis dans les transports en commun ou ailleurs. En fait j'avais pas forcément le réflexe de noter. Et le truc, c'est que quand on commence à le faire, on se rend compte littéralement que, en fait, on a plein d'idées et qu'il y a plein de choses qu'on peut réexploiter. Donc ça, c'est plus particulièrement valable quand on a besoin finalement de prendre des notes pour, par exemple, comme je le disais, transmettre de la connaissance, créer du contenu, ce genre de choses. Quand on a besoin finalement de digérer des infos et de les repartager, on se rend compte que dès qu'on commence un petit peu à prendre des notes, ça devient presque un jeu et donc en fait on a vraiment pas mal d'informations qui nous parviennent et qu'on peut véritablement réexploiter. Donc voilà, c'était vraiment ça que je voulais te partager, le fait de avoir le réflexe d'avoir un stylo dans la main pour régulièrement noter. Alors après, ça veut pas dire qu'il faut forcément tout le temps tout noter et n'importe comment. Après, c'est intéressant de mettre en place un système qui t'accompagne dans cette entreprise, mais voilà, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui m'aide et qui m'aide à faire avancer mes projets, réflexions, et ça, sans forcément nécessairement faire beaucoup plus d'efforts. L'idée, c'est juste d'avoir vraiment ce réflexe et de profiter de ces temps-là pour prendre des notes.